Chers amis internautes, au nom du groupe d'action de la génération des indignés de l'Afrique et du monde, nous faisons la deuxième vidéo par rapport à la première. Et là, nous allons passer à qu'est-ce qui fait qu'un peuple ou une population peut se dire vivre mieux. Vivre mieux. Et vous allez voir aussi l'amalgame, la novlangue qu'ils ont mis dans cette situation. Je vais vous l'expliquer. Et ça, vous sortez de cette vidéo, il faut partager au maximum la vidéo. Il faut vous abonner à notre chaîne parce que ce sont des vidéos qu'on fait de façon courte pour que vous puissiez suivre et que ça puisse vous pousser à l'indignation. Voilà. Donc, ce que je veux dire, aujourd'hui, nous voulons demander qu'est-ce qui fait le bien-être d'une population en Afrique. Voilà. Qu'est-ce qui fait le bien-être d'une population? Est-ce que les gens se posent cette question-là? Qu'est-ce qui fait qu'une population peut dire que je vis bien et que toute la population, on est 30 millions, nous vivons bien? Bien. Donc, nous pensons que pour qu'une population vive mieux, il faut des facteurs. Ce ne seront pas des facteurs aussi, en réalité, ce ne serait pas tout qu'on va citer, mais nous allons citer le maximum. Hein? Ça, c'est la population ici. On a des populations qui sont là, les populations en Afrique. 30 millions d'habitants. D'abord, qu'est-ce qui est nécessaire pour une population, pour un être vivant? D'abord, pour que la population soit vive mieux, il faut que la population soit en vie. La vie. Ça, je vais le noter en vert. La population doit être en vie. La vie. Voilà, ça c'est un des facteurs pour qu'on dise qu'une population est en vie, une population est en mouvement, une population en bonne santé. Une population, c'est ça. Donc, deuxièmement, il faut la santé. Il faut la santé. Les gens doivent être en bonne santé. En bonne santé. Voilà. Une population active. Voilà. Les populations actives. Une population, l'eau est le facteur essentiel à la vie. Une population qui a de l'eau potable, adéquate, dans tous les coins on a de l'eau potable, gratuitement, j'insiste. Ensuite, nous avons une population avec un logement décent. Un logement adéquat ou décent, adéquat, qu'on va définir. Ensuite, nous aurons une population. Qu'est-ce qu'on a besoin pour que la population soit heureuse? Une population qui a un moyen de communication facilité, la communication. Une population doit avoir une autosuffisance alimentaire. Il faut organiser l'agriculture. C'est une population qui a un revenu minimum garanti par la Constitution. J'ai écrit ça RMGC. Une population qui possède un revenu minimum garanti par la Constitution pour les handicapés dans ce pays-là. Voilà, il ne faut pas oublier ça pour les handicapés. Et puis, qu'est-ce qu'une population? Un moyen de communication, des déplacements. Hein? Il faut que la population puisse se déplacer. Faciliter le déplacement des populations dans un confort. Ensuite, il faut une éducation. Parce que l'éducation
sera le facteur essentiel pour pouvoir mettre en valeur les richesses du sous-sol. Ce n'est pas une éducation générale dont on a besoin. Bon, vous voyez déjà tous ces facteurs dont j'ai cité est essentiel pour qu'une population vive mieux. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que les populations africaines puissent vivre mieux. Et pour que ces populations puissent vivre mieux, il faut qu'on se rassure. On se rassure qu'ils ont de l'eau potable, ils ont une éducation gratuite, décente, et que ces populations-là vivent. Il faut qu'ils vivent. Il faut que les populations aient la santé. Il faut que la population soit active. Il faut que la population puisse se déplacer. Il faut que la population mange à sa faim, se nourrisse à sa faim. C'est l'autosuffisance alimentaire. Il faut que les populations puissent communiquer et être informées. Il faut que les populations puissent avoir un logement décent. Et on crée maintenant un revenu minimum garanti par la Constitution pour les handicapés et un revenu minimum garanti par la Constitution pour tout individu du pays qui n'a pas, qui a peut-être 25 ans et qui n'a pas pu, que les dirigeants n'ont pas pu trouver du travail pour lui. On doit lui garantir un revenu minimum qui va être basé sur tous ces principes-là. C'est-à-dire son déplacement, son logement, sa nourriture 3 fois par jour ou 4 fois par jour, combien ça coûte à la fin du mois, et on va définir une somme que tout cela vont recevoir. Voilà ce qui va faire le bonheur d'une population. Voilà. Il y a d'autres choses encore, mais ça c'est l'essentiel. C'est ça qu'on peut dire, ça c'est l'essentiel pour que des populations africaines puissent arriver à vivre mieux. Voilà, ça c'est la base d'abord, la base. Et ça, c'est ce qui manque aux populations africaines. C'est ce qui manque aux populations africaines. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici, tout ça, on ne désigne plus par le nom. On ne désigne plus par les trucs physiques, l'eau potable gratuite, l'éducation gratuite et bien adaptée, des logements décents. Maintenant, ils créent une langue qu'on appelle la novlangue, qui vont maintenant remplacer tout ça en réduisant tout ça à un mot qu'ils vont appeler, par exemple, ils vont dire le développement. Le développement. Je vais l'écrire en bleu ou bien quoi. Voilà, le développement. Dès qu'on dit développement, vous n'allez plus dans les détails. Et ça les arrange parce qu'en concentrant ces mots-là en développement, vous ne savez même pas ce que c'est que dans le développement. Alors que si on le disait en détail, pour dire que est-ce que vous avez de l'eau potable? Est-ce que vous avez santé gratuite? Est-ce que vous êtes actif? Est-ce que vous avez des moyens de déplacement facilités, etc. Est-ce que vous avez un revenu minimum garanti? Si on faisait ça, on allait faire un vrai bilan. Mais en réalité, pour ne pas faire de bilan, eux, ils parlent de développement. Et ils ont poussé les Africains à se battre pour le développement, qui est en réalité un slogan non significatif. Donc, je vais maintenant vous expliquer cette nouvelle langue-là. Ils vont remplacer aussi par exemple, ils vont dire l'émergence. Vous voyez, quand on dit l'émergence, personne ne sait ce que ça veut dire. Donc, ces mots-là sont à bannir dans le vocabulaire des Africains indignés. Il faut bannir ces mots-là parce qu'elles ne veulent rien dire. Maintenant, parlons de ça. Et ils ont réussi même à créer un conflit entre les Africains pour dire moi je suis plus développé que toi, et le développement n'a aucun sens. Parce que plus développé, ça veut dire quoi? Soit tu as construit des immeubles, mais est-ce que tu as rempli ces obligations-là? Non. Voilà. Donc ce sont des vocabulaires qu'il faut carrément enlever dans la bouche de tout Africain. Il faut parler des trucs concrets qui donnent aux populations un bien-être, une meilleure façon de vivre. Bon. Donc, partagez cette vidéo-là au maximum et donnez votre commentaire, abonnez-vous à notre chaîne.